Bonjour, aujourd'hui, je vais vous raconter comment David a découvert que sa femme le trompait avec son propre témoin de mariage, et comment il a décidé de se marier quand même, uniquement pour mieux organiser sa vengeance. Quand David découvre que sa fiancée couche avec son meilleur ami, il décide de maintenir leur mariage pour mieux mettre en scène ce qu'il considère comme une justice personnelle. Juin. Quel beau mois pour les mariages, s'était écriée la mère de Claire quand elle avait appris que nous avions décidé de nous marier. Mon petit David, avait-elle ajouté, tu es désormais un fils pour moi. Claire et moi nous étions lancés dans les préparatifs des noces, briefés par nos deux mères, qui souhaitaient pour nous le mariage le plus traditionnel possible. Nous avons relevé haut la main tous les défis, le traiteur, le choix de la salle, les invités, les fleurs, tout. Nous avions réservé un joli château, avec quelques chambres pour les invités privilégiés. Ensemble, nous avions passé en revue chaque détail. Chaque ruban, chaque menu, chaque musique. Et puis, un jour de mai, alors que Claire prenait sa douche, j'ai vu son téléphone s'allumer. Le nom de mon meilleur ami s'est affiché, Alex. Je n'ai rien dit. J'étais certain qu'Alex, mon témoin, préparait un discours pour le mariage et qu'il avait besoin de l'aide de Claire pour le rédiger. Quand elle a repris son téléphone en sortant de la douche, elle a légèrement rougi. Pour ne pas la gêner, j'ai regardé ailleurs. Mais j'ai trouvé ça étrange quand elle m'a dit. Je vais faire une course. Une course, un samedi? D'habitude, on faisait ça ensemble. Mais j'ai mis cette incohérence sur le compte du fameux discours. Je me suis replongée dans un guide touristique. Le voyage de noces était une surprise. C'était moi qui l'avais réservé pour Claire, un hôtel de rêve aux Maldives, pensant à son amour pour l'eau chaude et les îles paradisiaques. Claire est restée longtemps absente. Quand elle est rentrée, elle s'est précipitée sous la douche. J'ai alors entendu son téléphone vibrer dans la poche de son manteau. Sans vraiment réfléchir, je suis allée le chercher. Je n'ai pu lire que le début du SMS. La fin était masquée par un code de verrouillage. Le message venait d'Alex. Les premiers mots étaient « Reviens, j'ai encore envie de… » À cet instant précis, tout s'est écroulé en moi. Il aurait pu écrire 1000 choses. Mais pas ça. À cet instant, j'ai compris. Ils avaient une histoire. J'ai alors crié. Je passe voir mes parents, je reviens dans 2 heures. Oui, oui, m'a-t-elle répondu. Je ne suis pas allée chez mes parents. Je me suis cachée dans l'escalier, à l'étage du dessus. 10 minutes plus tard, Claire sortait en courant. Je l'ai suivie. Alex habitait à 2 rues de chez nous. Claire a composé le code d'entrée qu'elle connaissait par cœur. J'ai attendu. Puis je suis montée à mon tour. Je me suis collée contre la porte de l'appartement d'Alex, avec le dernier espoir fou que mon amour et mon ami soient simplement en train de répéter un discours pour mon mariage. Mais depuis le noir du palier, j'ai entendu Claire crier. Des cris sans équivoque. À cet instant, tout s'est figé en moi. Sous le choc, je suis partie. Errant sans but. La vision trouble. Le cœur vide. L'esprit en feu. Je ne comprenais plus rien. Mais j'ai pris une décision terrible. Je ne pouvais pas avoir mal tout de suite. J'ai élaboré un plan. Je savais que j'irais jusqu'au bout. Je me marierais avec elle. Et je la quitterais juste après. Quand je suis rentrée chez nous, Claire m'attendait. Elle avait préparé le dîner comme si de rien n'était. Elle souriait. Elle parlait de voyage. Quand j'ai annoncé que j'avais réservé quelque part, elle m'a sauté dans les bras. Tu te rends compte? Dans 15 jours, on est mariés. Elle m'a montré son annulaire, orné d'un joli solitaire de fiançailles. Moi, j'étais un mélange de glace et de verre brisé. Je lui ai souri. Le plus naturellement du monde. Mais je n'ai pas dormi pendant 15 jours. Pendant ces 15 jours, je suis devenu quelqu'un d'autre. Je n'étais plus vraiment vivant. Je traquais ses déplacements. Je fouillais ses mails. J'ai découvert une adresse mail secrète qu'elle avait créée uniquement pour Alex. Dans leurs échanges, tout était clair. Leur relation était surtout sexuelle. Froide. Brutale. Sans amour apparent.
Mais réel. Très réel. J'ai posé 15 jours de vacances. J'ai quitté le bureau. Je les ai suivis partout. Tout le temps. À midi, elles retrouvaient Alex. S'il faisait beau, ils allaient au parc. L'un contre l'autre dans l'herbe. Sur un banc. Parfois, ils se réfugiaient dans la voiture d'Alex, au fond d'un parking. Le soir, elle prétendait aller à la salle de sport. 3, puis 4 fois par semaine, pour être en forme pour le mariage. En réalité, elle allait chez lui. Je les ai photographiés. De loin. Autant que j'ai pu. Avec le Nikon réflexe que ma belle-mère m'avait offert pour nos fiançailles, sachant que j'étais passionnée d'images. Chaque photo était un coup de couteau. Je gardais tout. Les images. Les dates. Les heures. Les lieux. Le 12 juin, épuisé, flottant dans un brouillard, j'ai dit oui. D'abord devant le maire. Puis devant le prêtre. Je plaisantais. Je souriais. Comme si de rien n'était. Je guettais l'instant de ma sortie. Je regardais Claire avec des yeux d'amour fabriqués. Je tapais dans le dos d'Alex. Je riais avec lui. Lui, mon témoin. Lui, l'homme qui couchait avec ma future femme. À l'intérieur, j'étais mort. À 22 heures, quand le repas fut terminé, quand les discours des amis et de la famille furent passés, j'ai pris le micro. J'ai alors vu ma femme frémir. Elle s'attendait à des compliments, à une déclaration d'amour, à des mots doux devant 130 invités. J'ai demandé calmement. J'aimerais que tous les invités regardent sous leur table. Sous chacune, j'avais scotché une enveloppe. À l'intérieur. Les photos. Ma femme et Alex. Enlacés. Dans la voiture. Dans les couloirs. Dans les parcs. Sur certaines, les plus explicites, on ne pouvait plus nier. La salle est devenue silencieuse. Un silence lourd. Glacial. J'ai dit calmement. Je vous laisse découvrir ce que contiennent ces enveloppes. Les visages ont blêmi. Les murmures ont commencé. Des chaises ont raclé le sol. Puis j'ai ajouté. Je pars à présent en voyage. Je voulais dire à Claire et à Alex qu'ils étaient les 2 personnes que j'aimais le plus au monde. Ironie terrible. Et je veux remercier mes parents. Je suis désolée de leur faire tant de mal. Je n'ai pas attendu. En 7 secondes, je suis partie. Ma mère m'a poursuivi. En larmes. David. Attends. Je me suis retournée une dernière fois. Tout ira bien, maman. Fais-moi confiance. Je t'appellerai. Et je suis partie. Des amis m'ont raconté la suite. Claire s'est effondrée. Certaines personnes se sont levées pour partir. D'autres, mal à l'aise, ont quand même mangé le dessert. Alex a fui. Un vrai carnage émotionnel. De mon côté, j'avais déjà vu un avocat. Dès le lendemain, il a contacté Claire. Moi, j'étais seule aux Maldives. Dans un bungalow sur l'eau. Un décor de rêve. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Je n'ai jamais répondu aux appels de celle qui était désormais ma femme. J'ai lu ses messages. Ses demandes de pardon. Ses explications. Elle disait qu'elle avait mal de m'avoir blessée. Mais elle n'avait pas honte de ce qu'elle avait fait. Alex aussi m'a beaucoup écrit. Je n'ai répondu à personne. Je rassurais seulement ma mère, chaque jour. Même si j'avais peur de craquer. Les 15 jours avant le mariage avaient été un trou noir. Je ne ressentais plus ni faim, ni froid, ni chaud, ni sommeil. Et maintenant, je me fichais totalement du regard des gens à l'hôtel. J'étais en voyage de noces. Seule. De retour à Paris, je n'ai pas voulu retourner dans notre appartement. J'ai demandé à mon amie Delphine d'aller rassembler mes affaires. Elle m'a ensuite accueillie chez elle, le temps que je trouve une location. Claire l'a suppliée de me raisonner. Delphine n'en a rien fait. Mais elle m'a poussée à aller voir un psy. Tu dois t'écrouler, me répétait-elle. Tu dois laisser sortir tout ça. Et je me suis effondrée.
Fin septembre, après 3 mois, j'ai enfin accédé à ma douleur. Je suis sortie de l'automatisme. Je n'ai pas cherché seulement à retrouver la sérénité. J'ai surtout voulu comprendre. Pourquoi ce mariage? Pourquoi cet ami? Pourquoi ce scénario spectaculaire? Aujourd'hui, avec du recul, je suis presque fière, pour un garçon bien élevé, d'une famille rangée, d'avoir orchestré ce coup d'éclat. Alex avait un côté rebelle que je n'avais pas. Désormais, je sais que je peux l'avoir aussi. Mais à quel prix? Je viens de fêter mes 2 ans de divorce. J'arrive à me dire que Claire et Alex ont eu une sorte de coup de foudre sexuel. Et que je n'y pouvais pas grand-chose. J'aurais aimé que ça n'arrive jamais. Mais depuis, j'ai rencontré quelqu'un. Aussi étrange que cela puisse paraître, je lui fais confiance. Lors de ma dernière séance, j'ai même dit à mon psy que je ne voyais plus d'entrave à un nouveau mariage. Et voilà. C'était mon histoire. La trahison peut briser un cœur, mais elle peut aussi révéler une force qu'on ne soupçonnait pas. Parfois, perdre tout, c'est le début de se retrouver soi-même. Et voilà, notre épisode du jour est terminé. Si tu veux continuer l'aventure avec nous, abonne-toi maintenant, laisse ton like et partage la vidéo. Ta participation fait grandir cette chaîne et me motive à créer encore plus. Merci pour ton soutien et à très bientôt.